Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash. Une session de formation des députés s'est déroulée ce jeudi 23 novembre 2017 à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Abidjan avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD qui tient le secrétariat général du projet AFCOP-GRD dans l'initiative Afrique pour les résultats. Les députés ont été interpellés sur la nécessité de s'approprier le processus d'amélioration continue des politiques publiques afin que les résultats visés s'inscrivent en tout temps dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations. L'objectif est donc d'amener les députés à intégrer la gestion axée sur les résultats de développement dans l'appréciation des politiques, programmes et projets de développement. L'entreprise agro-industrielle SIFCA et l'Institut Pasteur d'Abidjan ont conclu ce jeudi 23 novembre 2017 une convention de partenariat pour la formation de points focaux aux techniques de connaissance, de maîtrise et de préservation des serpents pour la collecte de venin en vue de faire face à la mortalité pour cause de morsures de serpents. Spécialisée dans l'agroalimentaire, la SIFCA est une entreprise citoyenne dont la fondation va réhabiliter le septentarium de l'Institut Pasteur à Adiopodoumé. La Côte d'Ivoire vient de lancer sur la période 2018-2025 la deuxième génération du programme national d'investissement agricole doté d'une enveloppe de plus de 11 000 milliards de francs CFA. Cette ambition programmée dont l'objectif affiché par les autorités ivoiriennes est de renforcer le développement du secteur agricole dans son ensemble par le biais de nouvelles stratégies plus intégrées vise essentiellement l'autosuffisance et la transformation locale. Les spécialistes des droits des enfants des institutions des droits de l'homme se sont retrouvés vendredi 24 novembre 2017 dans le cadre d'un atelier d'appropriation du guide. Cet atelier avait pour thème entendre et accompagner l'enfant victime de violences. Cet atelier permettra d'améliorer et de renforcer la protection des droits de l'enfant. L'objectif de ce guide consiste à renforcer davantage les compétences techniques des professionnels des droits de l'enfant en vue d'essayer d'harmoniser, de standardiser leurs pratiques en matière d'écoute, d'accompagnement de l'enfant victime de violences. Au Zimbabwe, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa a officiellement été investi président vendredi 24 novembre 2017 à Harare afin d'assurer la transition après 37 ans de règne de Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa a affirmé lors de son discours d'investiture que les élections présidentielles se tiendront bien en 2018 comme le prévoyait l'agenda politique avant la destitution de Robert Mugabe. Il a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur. Promettant de réduire la pauvreté et de lutter contre la corruption, il a aussi pris l'engagement d'indemniser les fermiers blancs qui avaient été violemment expulsés de leur propriété par Robert Mugabe au début des années 2000. Refermons ce flash par une page sportive. La Fédération africaine de football CAF a dévoilé un nouveau calendrier jeudi 23 novembre 2017. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 aura donc lieu du 3 au 11 septembre 2018, la troisième et quatrième du 8 au 16 octobre 2018, la cinquième et 12e au 20 novembre 2018 et la dernière du 18 au 26 mars 2019. La CAN 2019, qui aura lieu en juin 2019, est officiellement prévu pour se jouer au Cameroun, détenteur du trophée. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.